On a toute la route de Paris jusqu'à la Méditerranée qui se déroule devant nous. Alors c'est fait pour être en voiture. Bonjour, je m'appelle Thierry Dubois et je collectionne tout ce qui se rapporte à la National 7. Ça, c'est une authentique borne de la National 7, fabriquée par Michelin. Elle se situe à côté du village de La Bussière, entre Montargis et Briare dans le Loiret. En bas, on a la date. Elle a été posée en 1958. Donc cette borne, il y en avait tous les kilomètres le long de la route. Et puis, à la fin des années 60, on a commencé par les remplacer par des bornes en plastique parce que c'était beaucoup moins dangereux en cas d'accident. Alors la National 7, c'est 2000 ans d'histoire et puis à peu près une trentaine d'années de légende. Alors l'histoire, c'est parce que toute l'histoire de France passe par la National 7. C'est une route qui relie Paris à la Méditerranée. Les Romains, il y a 20 siècles, sont arrivés par là pour envahir la Gaule. Et puis surtout, à l'avènement des 30 Glorieuses, après la Seconde Guerre mondiale, quand les Français ont commencé à avoir des congés payés, ils sont partis vers le soleil. Et à l'époque, il n'y avait qu'une route, c'était la National 7. C'est pour ça qu'elle est si mythique. Et c'est Charles Trenet qui l'a chantée et du coup, qui a gravé dans le marbre le nom National 7. Il n'y avait que cette route, donc on n'avait pas le choix. Il y avait 250 localités à traverser. Il fallait un jour et demi à peu près pour descendre sur la côte, mais c'était la route du soleil, la route des vacances. L'objet, je dirais, le plus rare de ma collection, c'est cette carte, ou plutôt cet itinéraire là. C'est un itinéraire de la route bleue. La route bleue, c'est globalement la National 7. Alors ça date d'avant-guerre et c'est une sorte de GPS, c'est-à-dire que en fait, ça se déplie au fur et à mesure et on a toute la route de Paris jusqu'à la Méditerranée qui se déroule devant nous. Alors c'est fait pour être en voiture et suivre la route et puis ne pas faire d'erreur, de suivre la bonne route. Alors ça date 35-36. La National 7, elle existait quand j'étais petit, il n'y avait pas l'autoroute. J'ai pas vraiment de souvenirs dessus. Moi, les souvenirs que j'ai d'époque, c'est qu'il faisait chaud et qu'on était pressé d'arriver. J'étais pas très sensible à l'environnement. Donc c'est l'autoroute qui a pris le pas. Et la National 7 avait un petit peu disparu. Et c'est il y a quelques années où j'ai voulu la reprendre pour me rendre compte de ce que c'était. Parce qu'on parlait toujours de National 7, du mythe. Et je me suis aperçu qu'elle était quand même très intéressante et qu'il y avait plein de choses à faire dessus. Et surtout, il n'y avait rien qui avait été fait dessus. Toutes les photos prises sur la 7 prennent de la valeur parce qu'il y en a très peu. Alors, ce qui est sympa, c'est d'en trouver. Il y a beaucoup de photos. Moi, je dis ça sent la N7 parce que on voit que ça a été pris sur la N7 et tout. Et donc, le but, c'est de retrouver l'endroit où c'est. Alors, avec le relief, avec les panneaux, avec des indices, l'immatriculation qui donne le département, des choses comme ça. Et c'est des vraies enquêtes. Et donc, ça permet de légender la photo. Par exemple, celle-là, c'est assez facile. Il n'y a pas le 7 sur la borne, mais on voit vers Fontenay et Fontainebleau, c'est la 7. Et en plus, là, ils sont arrêtés parce qu'il y a la chapelle Notre-Dame de la Route où on allait chercher toujours une petite protection pour le voyage. Il y a beaucoup de photos que je scanne chez des particuliers, des gens qui m'appellent, qui en ont. Ça, c'est la plus grosse partie. Et puis, il y a des sites marchands comme Delcamp ou quoi qui sont spécialisés dans les objets de collection. La National 7, elle est aussi mythique parce qu'elle a connu des encombrements énormes, des embouteillages monstrueux, parce qu'elle n'était pas à la hauteur du flot de voitures qui grossissait chaque année. Donc, on s'est rendu compte qu'il fallait construire des autoroutes. La première portion, c'est en 1960, et c'est en 1970 que l'autoroute arrive vraiment à la mer. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où la National 7 rentre dans une espèce de léthargie, parce qu'elle se cantonne au trafic local. Et c'est avec le renouveau du vintage, de choses comme ça, qu'elle est un petit peu redevenue à la mode. En 2006, où beaucoup de portions ont été rebaptisées en départementales, il y a une prise de conscience partout en disant « Mais attendez, la National 7, c'est notre route, c'est notre patrimoine, c'est notre ADN. Toutes les villes qui se sont construites au bord de la National 7, c'est parce qu'elle était là. » Alors ça, c'est quelque chose que je trouve d'assez émouvant. Je l'ai trouvé chez un brocanteur. C'est un album de vacances, ou plutôt un album de route des vacances, qui a été fait en 1955 avec des collages et des dessins. Alors, j'ai pas d'éléments sur les gens qui l'ont fait, si ce n'est qu'a priori, ce sont deux sœurs. Il y a leur carte de camping à la fin, et donc elles ont composé cet album en dessinant tous les écussons des villes traversées, en racontant leur voyage. J'aimerais beaucoup les retrouver, je vais vous dire les noms. Ce sont Christine Mello et Jacqueline Mello, qui habitaient dans le Cher. Et je serais ravi de leur donner à elles ou à leurs héritiers. Alors moi, mon métier, à la base, c'est dessinateur-illustrateur. Je travaillais pour la presse, pour l'édition. J'ai écrit un livre, c'était la National 7, qui est un livre, entre guillemets, sérieux, qui est vraiment sur l'histoire. Et puis à côté de ça, il y avait plein de petites histoires, d'anecdotes, parce que j'adore la petite histoire, qu'on me racontait, des choses qu'on peut difficilement raconter dans un livre. Là, j'ai fait les chroniques de la National 7. C'est des petites bandes dessinées, je raconte tout ça en bande dessinée. C'est des histoires vraies, c'est pour ça qu'elles plaisent aux gens. Ils me disent, on peut pas les inventer, c'est des histoires vraies. Et donc, j'en suis déjà au 4e tome des chroniques de la National 7.